Et une fois que le président est tenu vraiment pour le marquer juste ça, non pas pour sa gloire personnelle, mais vraiment pour montrer qu'avec détermination et volonté politique, il y a un bagage qui a fait, et mais qui ça que nous arrivons à faire dans 2 ans, et mais qui ça que nous devons faire encore dans l'autre 2 ans. Donc c'est pour dans le contexte ça, que nous sommes venus, nous avons invité la presse de la diaspora pour faire déplacement ça, pour nous séparer ou bien pour nous témoigner de jours ça qui ont jour, comme qu'a dit, qui est historique dans l'histoire d'Haïti. Bon, et vous connaissez que Monsieur Tache, je peux ajouter quelque chose. Je salue la communauté dans la diaspora, tous les compatriotes, et spécialement mon la Caraïba dans Boston. Je dis que son occasion. On peut préciser que il y a une presse de l'autre côté là. Moi, je salue toute la communauté haïtienne en général, qui est en Miami, qui est en Floride, qui est en New York, qui est en Chicago, qui est en Atlanta. Mais je dis que pour qu'ils nous aient invité les journalistes surtout, c'est parce que nous avons la diaspora par journalistes ouais que Haïti en chantier. Moi, je pense que le président, ça fait 2 ans, le président Michel Martelly au pouvoir, il était important pour la diaspora découvrir par yeux parler. Que ce n'est pas seulement nous qui avons un projet, mais que le projet a commencé à réaliser. Et depuis nous sortis de l'aéroport, Jean Consul Guillaume Soutian, nous voyons que Haïti en chantier vraiment. Nous voyons la route Delma 83 qui construit, nous voyons toute l'autoroute Delma qui est illuminée avec panneaux solaires, nous voyons déjà l'aéroport, déjà le travail qu'a fait. Hier après-midi, nous avons eu une chance de place pour qui Jean Kounia changé, alors que nous ne pouvons pas oublier que c'est tant qui était sous lui. Donc, moi, c'est pour permettre que la diaspora découvre, mais qui ça a fait réellement là, en Haïti. Le fait que nous avons un nouveau hôtel qui fait construire, moi, je pense que c'est une occasion pour nous montrer, mais qui ça a réalisé déjà l'investissement privé, qui ça a réalisé déjà. Mais aussi pour nous montrer que Haïti, vraiment, Jean Premier ministre Motanzil, Haïti is open for business. Donc nous voyons qu'il y a des business qui ouvrent, qui fonctionnels et qui ont un standard international. Je pense que c'est ça très important déjà pour nous avoir une vision de ça. En plus, qui ça un pays besoin pour attirer investissement, c'est surtout que l'infrastructure. Et ça nous voit qu'il y a travail sur route, il y a travail sur l'électricité pour permettre que le cadre général est prêt pour accueillir les investisseurs qui viennent pour venir. Et nous-mêmes, tous les collègues, dans différents consulats haïtiens, nous faisons pile reach out, chercher investisseurs d'origine haïtienne et aussi d'étrangers qui disposaient de venir installer le cadre que nous avons construit pour eux, qui pour venir investir en Haïti. Et avec collaboration ministre touriste qui m'a dit en décembre pour nous entrer avec une autre ligne aérienne que nous contacté JetBlue. Et JetBlue avec collègue François Guillaume, nous entrons en contact avec JetBlue et que nous allons commencer 3 vols, 2 vols Fort Lauderdale avec un vol à New York. Moi-même je pense que nous allons gagner un deuxième vol New York tout parce que moi-même je pense que un seul vol New York pas suffit parce que avion JetBlue on prend 150 personnes seulement. L'on regarde les American Airlines qui prend 300. Moi nous connaissons que tout ticket JetBlue va sold out. Donc, nous avons plus d'avantages que Diaspora à entrer en Haïti parce que les tickets JetBlue moins cher. Donc, la permettre Diaspora à entrer plus facile en Haïti au lieu que vous faites transfert d'argent pour eux, même pour venir garder pays, gens pays en chantier, gens pays à développer. Donc, à ce moment-là, grâce à ministre touriste qui dit que premier et touristes que nous avons besoin, c'est Diaspora, pour venir au pays parce qu'il y a longtemps que vous ne pas rentrer en Haïti, le gros montant taxi, que c'est New York, que c'est Boston, et les chauffeurs taxi sont haïtiens, vous parlez avec lui, il est en camille, vous demandez qui dernière fois d'entrer en Haïti, il est 30 ans, il est 20 ans, donc premier touriste que nous avons besoin, c'est Diaspora. Et pour vol JetBlue à partir de New York, à partir de Fort Lauderdale, qui a commencé? Il a commencé le 5 décembre. 5 décembre. Bon, en parlant de différentes lignes aériennes qui desservent les pays d'Haïti, nous avons des bagages en pile, nous avons diaspora plein en pile, c'est le prix des billets d'avion. Est-ce qu'à partir de l'addition aux nouvelles lignes aériennes à partir des États-Unis vers Haïti, est-ce que ça permet la compétition à réduire le
Très bien, parce que les balles pas seulement mener investisseurs, que ce soit de la diaspora ou bien de l'étranger, mais c'est pour ouvrir encore davantage les canaux de commercialisation car on produit, car bénéficier ni paysan ni consommateur. Parce que Jean dit là, prix billet est cher et la loi de compétitivité dit que depuis que y a plus que yon ou bien deux monde dans le marché, forcément, et prix est descend. Donc diplomatie a fait son travail d'haleine. Son travail d'haleine pour nous dans la mission diplomatique et consulaire, parce que d'abord, il faut que nous changions de perception climat d'affaires en Haïti. Et ça, c'est pas facile à faire. Ensuite, mettez en confiance investisseurs diaspora et puis investisseurs étrangers. Mettez en confiance pour dire que nous avons un gouvernement finalement qui comprend qui ça qui veut dire établir un climat d'affaires dans le pays. Et il y a un pile de bagages qui fait déjà. Dans ce sens, déjà, il y a un dernier bagage qui fait, c'est que on monde qui a établi ou bien créé une compagnie online là en moins de 10 minutes. Ça sont en réalisation CFI ou car online là ou créer compagnie en moins de 10 minutes. Un bagage qui était qu'on prend peut-être 6 à 8 mois avant. C'est un bagage qui est extraordinaire. Et le Premier ministre n'a parlé de en 2030, il faut que Haïti c'est un pays qui est un pays émergent. C'est une sorte d'avancée ça qui mène nous petit par petit jusqu'à Haïti qui a considéré un pays émergent. En parlant de création et en compagnie et en ligne, en moins de 10 jours, en pile de progrès et sans pile progrès fait dans ça. Cependant, dans pile associations professionnelles, parmi lesquelles l'association d'avocats, qui reprochait et qui critiquait le fait que mon cabine créé en compagnie ça, il y a des papiers nous censés empêcher vraiment qu'il y ait un contact direct entre investisseurs avec des professionnels, des avocats. Ils ont estimé qu'il y a des problèmes à l'avenir qui ont présenté le fonctionnement de la compagnie. Écoutez, les compagnies qui forment en ligne, ce sont des compagnies standards. Okay? Bien entendu, il y a des séries de monde qui étaient dans la chaîne qui n'ont pas besoin là encore. Ça a bénéficié investisseurs parce que la dépenser moins scope de la créer compagnie et moins scope que le dépenser pour créer compagnie, plus scope que le gagner pour investir dans le business même pour créer emploi. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois que la compagnie s'est formée, il y a des changements qui vont le faire. Donc, conseil administration compagnie, ils vont le mettre ensemble, ils vont regarder les papiers, ils vont dire bon, article ça, est-ce que nous tous d'accord que nous changeons le contenu de l'activité que nous allons gagner. Donc, il y a toujours un genre que vous pouvez former une compagnie et puis après ça, vous changer de série de bagages dépendant de l'activité ou bien de contenu conseil d'administration. Donc ça, c'est bon pour nous. Moi, je vais ajouter sur ça qu'on se dit, on dit, quelque part, ça n'a pas empêché l'avocat d'intervenir dans le processus. Parce que l'avocat a toujours bien placé dans préparer le statut société. C'est création qui prend à peine quelques minutes. C'est formalité administrative qui a fait rapidement. Mais ça va retirer rien le travail que l'avocat a fait au préalable pour préparer le statut société en suivant besoin client. Donc c'est uniquement, excusez-moi, uniquement procédure qui pisse l'air, mais ce n'est pas travail avocat que vous éliminez, pas du tout. Ok, je vais ajouter tout que c'est 3 semaines de ça, il y a une journée de la diaspora, le président a fait un discours, le président dit que très bien, l'État a aimé les diaspora, l'État a aimé faire connaître que le pays c'est pour eux que lui. Donc, une organisation, docteur, organisation, ingénieur qui a besoin d'investir dans le pays, que vous faites vite. Que vous faites vite parce que Haïti en chantier, Haïti en développement. Donc à ce moment-là, faites vite avant que les étrangers finissent d'investir dans le pays. L'industrie touristique là, il est vrai que diplomatie d'affaires quand tu parles de la belle, ça fait peut-être quand les communautés West Palm Beach, Palm Beach County, c'est mieux, attendent à vol d'avion de West Palm Beach à Port-au-Prince. Donc, on a parlé de ça depuis quelques temps. Vaste population haïtienne à West Palm Beach, quand même qu'on est que attend que l'homme soit capable finalement concrétiser. Des Palm Beach à Port-au-Prince par exemple. Une compagnie qui est très intéressée à faire trajet ça, c'est une compagnie qui est IBCR. Nous connaissons IBC pour nous là, fait Miami au Cap, Fort Lauderdale au Cap. Et nous avons parlé avec CEO IBCR.
ouais, si vous êtes intéressé à West Palm Beach. Et effectivement, vous êtes intéressé à marcher West Palm Beach. Non? Et une bagaille que je crois que vous avez commencé à faire là, sont études de marché pour voir combien de monde que vous pensez qui t'a intéressé à faire trajet West Palm Beach au Cap Haïtien d'abord, et puis ensuite, par la suite, Port-au-Prince. Mais dossier ça déjà en étude dans le consulat, et une première compagnie qui manifeste intérêt, c'est IBC Air. Nous allons parler avec l'autre compagnie à partir de l'ouverture que le consul Fort bien fait avec JetBlue pour voir s'il y a l'autre possibilité pour West Palm Beach. Et nous avons toujours dans le même domaine, diplomatie d'affaires, nous avons au cours de la première année des précédents Matélia, le combat qui a fait au niveau de CFI. Côté CFI était déplacé et aller en diaspora, côté où il fait des présentations pour représenter 4 d'investissement dans le pays d'Haïti. Nous avons dit que nous avons ça campé depuis quelques mois. Et là, nous avons regardé par exemple le nombre de compagnies dominicaines qui investissent dans le pays d'Haïti, mais qui ont un contrat dans le pays haïtien, compagnies européennes, particulièrement espagnoles. Bien, pour nous-mêmes qui représentons les États-Unis, et les États-Unis représentent quand même un gros partenaire commercial, etc., avec le pays d'Haïti, qui ça et qui a fait à l'avenir pour dans le contrat qu'a gagné et qu'a fait dans le pays d'Haïti, des compagnies, que ce soit haïtiano-américaines ou bien américaines, qui jouent un contrat ça dans le pays d'Haïti. Bon, consulat nous fait présentation ça individuellement tout, avec des investisseurs potentiels. CFI est venu pour faire un tour des États-Unis sur des projets bien précis que nous avons. Mais nous-mêmes, pour le consulat, nous faisons des présentations individuelles avec des investisseurs très souvent. Ouais, c'est ça qui permet que nous entrions avec des investisseurs en Haïti pour venir étudier chantier, projet que nous avons. Et pour exemple, peut-être, bien simple, nous connaissons dans le cadre de loi au grand pile possibilité pour offrir à des compagnies, par exemple, investir dans le pays d'Haïti, conseil de tarifs, etc. Nous allons rentrer dans le détail, nous avons une possibilité pour retourner marchandises vers les États-Unis, qui, nous-mêmes, au niveau des États-Unis, nous avons encouragé les chambres de commerce, par exemple, américaines, etc., qui ont des compagnies là-dedans, qui ont des textiles, par exemple, qui ont investi dans le pays d'Haïti, créer des emplois et qui ont bénéficié, qui bénéficient de eux. Bon, approche, pour finir ça, excusez, que nous avons en retard, moi je le connais plus. Approche que nous avons pour nous intéresser aux hommes d'affaires bénéficiaires. Premièrement, nous avons une approche pour côté chambre de commerce. Pour nous faire connaître son win. Parce que toute chambre de commerce qui est établie dans le pays, elle est établie en fonction de la recherche investissement pour côté que mais nous faisons connaître le world is flat géotique dans le cadre de globalisation. Quand vous regardez les richesses que nous avons là, c'est ceux qui ont pour 10 pays qui rentrent là. Et je vais tout profiter pour me dire, pendant que je dis là, parce que son bas tout le temps en débat, surtout sur Haiti Open for Business, que des journalistes ont dit que côté investissement, l'investissement c'est pas toujours lendemain quoi. Il y a plusieurs cadres qui sont capables de dire en bon investisseur, premièrement c'est une raison à regarder. Nous tous qui là, nous faisons des voyages de prospection avec des entrepreneurs très intéressés. Maintenant, et nous avons même calculé une bonne concurrence capable de loyale en fonction du pays en voie de développement et pays qui développent déjà. Nous travaillons ensemble avec Chambre de commerce, nous travaillons avec SBA, Small Business American, pour nous connaître. Le regard de SBA, comme que le gouvernement bas pour investir, nous avons comment côté de concurrence, c'est-à-dire non seulement pour investir seulement, mais pour la chercher investissement. Alors pour éviter la concurrence déloyale, mais au fur et à mesure, d'ailleurs le fait même, d'ailleurs ça va déjà pour le fait, et moi-même dans la carrière, dans 23 ans de carrière, je suis toujours très frustré. Côté que, pour un homme d'affaires là, on fait le déplacer, on fait le déplacer, avec toutes sortes de images, mauvaises images avant ça, le venir, il y a des gens qui prennent le problème, tout le monde.
ça, nous faisons des voyages, nous allons avec eux, nous tournons. Pas de gens qui disent c'est nos réponses. Ça qui est très très important. Et ceci, j'en ai dit en swap sur toutes les démarches qu'on a fait. Mais finalement, encore un combat qui est important tout. Il y a des hommes d'affaires qui viennent, pas besoin qu'on ait que combat. Et pendant ce temps, que le travail l'a fait, et le travail l'a très soutenu. Ok, je vais répondre. Et nous sentons bon bagage pour attirer les grands investisseurs, les étrangers, haïtiens ou américains, haïtiens tout court. Mais qu'en est-il, par exemple, jeune cadre qui étudie aux États-Unis, par exemple, ou ailleurs, nous avons l'impression que nous sommes tellement convoités pour investir temps, expérience, expertise dans le pays. Comment tu approches avec ça? C'est plus commercialisé, plus touristique et hôtelier, on pense que c'est que ça en pas négligé, mais bon, pas tout à fait convoité. Bon, vraiment, c'est un dommage que le pays, ça crée les brain drain. Tout le monde qui a étudié aux États-Unis et que il a plutôt été aux États-Unis pour y toucher un plus bon salaire, et nous connaissons que le pays n'a pas qu'à offrir au COP que l'autre pays a offert, mais avec l'intelligence que vous avez, vous avez créé des compagnies qui ici, okay, pour prospérer ici. Vous avez chef compagnie, vous avez CEO compagnie, au lieu que vous été aux États-Unis à travailler avec les étrangers. Et moi, je tombe dans sa consul pour bien dire. C'est ça que nous avons parlé de cadre général, parce que ça qui est important, c'est créer cadre général, cadre légal, état de droit aussi, côté monde nous sentir plus en sécurité. Parce qu'un pile de monde qui est en diaspora jusqu'à présent qui fait pour décider de retourner, c'est peut-être 4 ça que vous jeune. Et je pense que Kounia, un travail sérieux qu'a fait au niveau pour établir base ça. Parce que je nous ai dit, Haïti Open for Business, c'est pas demain, son bail de longue haleine. Donc c'est tout cadre ça qu'a mettre en place, créons un système, créons un environnement qui a attiré aussi bien étrangers que haïtiano-américains. Enfin, c'est cadre général qui a mis sur place au fur et à mesure. Mais il ne faut pas penser que ce n'est pas parce que le gouvernement n'a pas un plan spécifique pour jeunes diaspora que vous pas prendre non. Vous déjà sur le terrain. Vous pour initiative pas, il y a une organisation, il y a plusieurs organisations jeunes filles avec jeunes garçons que nous connaissons qui sur le terrain qui prennent initiative par eux, qui viennent pour Prince Kalokai, Jacques Mel, qui fait ça, ils sont capables, dans gens capable. Donc ils sont déjà là. Pour ça, vous besoin vraiment c'est un encadrement de gouvernement pour voir qui gens qui ont utilisé talent, qui ont utilisé effort à meilleur escient. Et moi, un collègue, un consul général, Marjorie Bonachon là, c'est dans le processus ça que nous avons là, nous avons un plan d'action du gouvernement. Et dans le plan d'action du gouvernement, ça, tout secteur doit voir qui côté que vous avez côté à Et nous avons résultats ça déjà. Il y a plusieurs cadres qui ont l'administration publique qui étudient à l'étranger et qui tournent pour pas talent. Nous commençons à avoir les résultats de tout effort de l'état de droit qu'a fait un pays et nous commençons à voir qu'un pile jeunes qui étudient aux États-Unis ou dans d'autres pays à tourner dans un pays. Donc nos résultats ont commencé à apparaître déjà. Et on a ajouté d'ailleurs le Premier ministre du Languedoc dernièrement et organisme qui a travaillé sur le de salaire. Et nos interviews que nous avons sur la radio de la place, je parlais très bien en octobre parce que dans la dernière réunion que nous avons avec les journalistes, le Premier ministre a dit très bien, ou pas qu'il des ressources humaines qui sont compétentes avec un grille de salaire. Et il a travaillé sur le grille de salaire là. Et ceci, le grille de salaire là, il n'est pas jamais capable, non seulement la base de ça, et même ici en cas de ONG, qui a payé, on n'est pas capable, mais au moins que Haïtien qui là-bas, il doit dire bon, il fait gratuit parce qu'il y a deux problèmes toujours posés dans la diaspora. On dit, le n'a pas les n'a dit nous besoin de tourner. Il y a des gens qui ne peuvent pas être pour moi. Il y a des gens qui ont l'école, pas de cas. Qui ça nous focus dans les jeunes. Et on a raison nous-mêmes, dans chaque consulat, on a organisé un forum avec les jeunes. Pour nous faire connaître, surtout, ça vient nous avantage comparatif à cause de la crise dans le
un paquet de jeunes qui font l'université, ils n'ont pas qu'à jouer le travail, ou bien il y a le travail, c'est-à-dire qu'ils sont qualifiés pour le travail. Pour nous dire, nous payons ça, on fait nos paquets de pays, on spot, que on expat, les revenus, il a la produit dans tout le ministère, il y a un salaire que l'a touché. Ce n'est pas ça qu'il a touché, mais ce n'est pas ça qu'il a dépensé. Côté que l'État va payer 300, 400 $, pour l'électricité, ici, il a payé le $80. C'est dans le cas de ça. Et dans le cas d'investissement même qui allait plus vite, moi, j'aime beaucoup de PAM dans Atlanta et nous tous, nous avons même gens. Nous avons des compagnies haïtiennes américaines qui se placent. En juillet, là, il y a des haïtiennes américaines qui ont ouvert une compagnie qui a déplacé Paul Center en Inde pour venir placer dans l'Haïti. C'est-à-dire que c'est des exemples que monsieur senti qu'on cadre légal, je sens qu'il y a une sécurité pour venir investir. Nous avons plusieurs augmentations de salaire qui faites, nous avons plusieurs bails qui faites pendant 23 ans. C'est vrai sorti. Si on a raison que l'institution a mis sur place et le gouvernement ça tient à ce que tout le monde, c'est-à-dire compétence côté sans regard de couleur politique, d'ailleurs en diplomatie on est capable de côté que des gens depuis qui sont capables de rester dans la place. Le ministre a dit. Et ça à travers des examens que vous avez. Je commence déjà. Il y a un nouveau cadre que nous avons dans le ministère de l'Intérieur qui ont près de vingtaine. Tout ce n'est pas conclu dans le ministère de l'Intérieur. Et c'est pour un bagage du jour lendemain pour valoriser qu'on le veut ou non. Ramification trop serrée, ce n'est pas du jour lendemain ça va bagage, mais il faut remarquer que des marches langues là, et on commence à appliquer. Et ceci, à chaque fois maintenant qu'on y a un prix de salaire, tarif de monter, la boîte qui est compétitive, la boîte qui est plus. On peut qualifier qui voulait rentrer dans la fonction publique là, et le sont pas besoin de bagage ça. Si tu comme bagage dans ça, François Général Thomas, qui est différent de nos jours? Ça me dit qui est différent de nos jours avec le gouvernement Martelly Lamotte, c'est que tout le monde qui est dans l'administration publique là, responsabilisé de tâches. Nous tous là avons un objectif, comme consul général, comme chef de mission. Si nous pas atteint l'objectif, nous ne pouvons pas permettre de nous penser que nous avons arrêté notre poste. Nous tous là avons un objectif. Alors, nous avons un monde que nous avons rentrer dans le consulat. Mais si nous ne connaissons pas que le cas fait le travail que nous avons besoin de faire, nous n'avons pas d'intérêt. Et ça, c'est dans toute l'administration publique. Tout le monde responsabilisé. Et non seulement ça, tout le monde a des objectifs très clairs et nets à réaliser. Ça va diminuer à faire mon part et ça va peut-être renforcer l'objectif avec vision anti-décès. C'est vrai. Et regardez nous trouvons nous dans une situation pour des compétences que nous avons cherchées, nous pas jeunes et nous rester avec un effectif peut-être qui a besoin de professionnaliser. Qui ça nous fait? Nous-mêmes, nos consulats, marge de manœuvre nous en termes de changer, rentrer, pas aussi fluide que si nous étions dans le secteur privé. Moi-même personnellement, si je suis dans l'effectif, que je pense qui doit faire un travail meilleur de l'autre côté, nous déplacer. Moi-même, je dis sincèrement, en deux côtés, pas moi, je crois que toute administration, pour m'ailleurs enseignement continu. C'est-à-dire, moi-même, le consulat Boston, moi, je fais systématiquement. C'est-à-dire, moi, je ne pas penser que forcément, nous sommes obligés d'une qualification pour la diplomatie, mais moi, je crois que nous pouvons permettre, moi-même, par exemple, moi, j'ai 3 cadres que, actuellement, qui suivent des cours que le consulat propose, que nous subventionnons en partie pour eux, qui suivent des cours de formation continue. Moi, je pense que il ne faut pas forcément que les gens qui viennent, ils ont une qualification, ils doivent parler dans le domaine de diplomatie forcément. Mon gars doit canaliser et permettre d'évoluer tout. Parce que ce n'est pas comme si on était obligé de déjà en diplomatie, mais sous ballon formation, il peut adapter à besoin consular. Madame, il y a un bon exemple pour secteur bien déterminé. Pour ma poser question à nous tous. Pour secteur peut-être le D'accord. Pour aspect peut-être négligé, on n'a pas de diplomatie d'affaires, d'Haïti. Le domaine culturel, nous avons beaucoup de bagages. Dans le temps où bien l'autre pays, par exemple, et nous-mêmes, au niveau de tous les consulats ou bien de toutes les ambassades, il y a quelqu'un qui est en charge de la culture. Est-ce que ça, nous-mêmes,
au niveau des consulats, des ambassades, pour monde qui connaît, qui est responsable, c'est que ça. Tout à fait. Moi, je pense que culture, nous comptons sur les en pile. Parce que Haïti, il y a un bagage que c'est culture. Parce que nous avons une culture qui est particulière, qui est très forte et qui a une renommée internationale. Donc, c'est un bagage que nous avons en pile. Haïti, le premier bagage que vous pensez de lui, c'est culture. Là. Et je pense qu'au niveau de chaque consulat, nous avons des gens qui en charge de côté culturel, là, qui essaie de faire le développer. Peut-être que nous avons le problème de moyens qui a fait nous pas gagner ou en exposition que nous avons. Mais en même temps, moi je pense qu'au niveau de chaque consulat, il y a des gens qui sont plus ou moins qualifiés dans le domaine et qui ont continué à former tête tout pour devenir de meilleurs représentants d'Haïti. Donc, parce qu'il ne faut pas regarder de façon statique, on ne peut pas évoluer tout, on apprendre et on a une université là toute aux États-Unis, c'est vraiment facile de continuer la formation. Donc, moi, je pense que c'est une bataille que nous encourageons en pile parce que nous-mêmes, là, nous sommes une série de jeunes cadres, jeunes professionnels qui croient dans la formation. Et je pense que nous, toutes là, nous faisons pile promotion pour ça, pour permettre aux gens d'apprendre plus, former tête pour un travail beaucoup plus satisfaisant. Ok, et je vais ajouter que, bon, pour prendre un département, un département culturel, ce n'est pas un seul monde qui est dans le département culturel. Ou quand mettre 2-3 personnes dans des départements culturels, donc vous travaillez en équipe, donc ça veut dire que si vous avez une faiblesse, l'un, ok, l'un bagaille, l'autre qui peut supporter pour ça. Mais je dis à ce 14 mai, le président de la République, il y a une nation quelconque bilan. Ok, comme on fait ici. Nous connaissons qui rôle pour les conseils généraux à l'extérieur, rôle pour jouer dans le cadre des développements du business. Et si vous avez un bilan de ça réaliser ce phase, est-ce que nous avons senti confortable avec le bilan qui le travail que nous avons fait déjà? Non, même bilan long. Nous avons le pour nous, nous avons le pour avec tout. Donc, bon, pour tout le monde attendez, bon, il y a plusieurs compagnies que moi travaille, il y a des compagnies qui ont les Bolloré, logistique, Bolloré Africa, qui ont besoin de refaire pour Port-au-Prince. Ok, que le gouvernement ici en Pito fait lui-même. Nous avons un JetBlue que nous délivré là l'autre jour. Nous avons un Kentucky Fried Chicken que je travaille avec lui pour entrer. Et nous avons Bolloré, comme nous ne pouvons pas refaire pour Port-au-Prince, il dit que la profit refaire pour n'importe qui côté. Et il y a un airport de la vache là que je travaille sur lui. Donc pour moi même pour bilan, je ne vais pas sauter du tout. Parce que depuis que je suis entré dans l'affaire étrangère, ok, depuis que je suis entré dans l'affaire avec commission, je passe dans l'affaire étrangère, je me fais reconnaître, mais avec qui ça que je suis entré. M'assurez-nous que si nous tapons là pour tant des bilans, chaque chef de service, nous tapons là très longtemps. Il tape 2 heures du mat. Ce qui est sûr, c'est que nous responsabiliser dans un bagage, si on bagage que nous avons fait qui n'est pas ça, m'assurez-nous que il y a un changement qui a fait. Et toujours dit, heureusement avec la technologie, quand on pose des questions, monsieur Essette, à chaque fois monter sur la page, on voit sur Facebook, sur la website, nous avons son film à regarder. Et peut-être que le bilan très positif pour nous tous côtés. Et pendant que le très positif, ce n'est pas que nous satisfait à 100%. Et chaque année, nous travaillons pour le bilan, le regarder pour dire waouh. Et ceci, nous tous qui en tant que journalistes qui fonctionnent dans ce barème. Porte nous toujours Yves qui a parlé là, Yves remarque la paille de culturel, il juste Boston, il produit film avec Alliance Française, film passé, communauté en vie nouvelle, monter critique, que well au cours. Et ceci, c'est pas pareil caché ou monter sur page non, ou combien de monde qui regarde tout ça. Comment à Miami par exemple, conseil général Miami. Écoute, du moment que je rentre dans le consulat Miami, je débattais trois grands objectifs. Premièrement, changer la perception d'Haïti, changer l'image d'Haïti à travers des représentations culturelles dans la communauté, à travers de séries de conférences que nous faisons avec des universités et autres. Deuxièmement, établir une politique de proximité avec la communauté. Et ça, nous avons que nous faisons à travers de tout partenariat que nous faisons avec des séries d'associations qui déjà font dans la communauté,
à travers relations que nous avons avec les médias pour nous assurer que la communication fluide. Et troisièmement, je t'ai parlé tout à l'heure là, la diplomatie d'affaires, la promotion de la diplomatie d'affaires. Dans tous les trois objectifs, ça, nous avons droit à un calendrier événement de consulat d'ici dernière année. On a prouvé que tous les trois points ça ont touché et jusqu'à présent, c'est de bons feedbacks que nous avons ni de communauté ni de monde qui est ici en Haïti. Quelques secondes, que ça n'a pas Joseph qui a dédié la l'équation. Donc, la question c'est pour nous tous. Donc, on est que, supposons que on va faire un connaît qui marchandise pour apprendre, pas de monde qui apprend. Parmi nous là qui forment que nous utilisons, juste pour que ça qui nous a posé, pour que le peuple lui-même capable de pouvoir pour ça. Qui meilleure formule bon, médias sociaux. D'ailleurs, c'est une raison que nous là, Haïti ensemble avec nous. Et ceci, nous toujours travaillons ensemble avec nous, médias sociaux. Nous sommes très actifs dans les médias sociaux. Et networking que nous avons fait tout, partout pour nous faire connaître, non seulement pour la communauté haïtienne, dans le travail approche que nous avons fait dans le travail de proximité, qui connaît, qui s'est capable de véhiculer. Et ceci, je ne dis pas, soit dans tout consulat, vous avez systématiquement une information. Systématiquement une information. Et c'est une preuve d'ailleurs que nous ne pas comme ça, nous dire on the record, que nous avons déplacé là, que nous déplaçons ensemble avec les journalistes et nous avons posé une question là, sans que d'ailleurs, et des questions qui sont très ouvertes en tant que journaliste n'a fait travail. Et nous sommes capables de voir ça, que nous-mêmes journalistes, c'est des journalistes professionnels que nous sommes, ce n'est pas venir avec nous ça pour complémenter, nous venons pour nous faire travail, nous sommes capables de voir qui ça que non seulement ça que nous avons fait et qui ça que nous avons fait. Et si nous avons ajouté une bagage, formule que nous utilisons exactement ces médias, c'est que nous sommes déjà conscients de progrès qui fait dans le pays pendant 2 ans ça. Et je veux dire, nous allons assister plus à ça. Et c'est nous-mêmes pour nous passer l'information à la communauté, nous pour voir que le pays a changé. Que le bagage qui a dit que le pays n'a pas fonctionné, que nous ne pouvons pas penser que c'est un bagage totalement faux. Le pays est en chantier, il y a un pile projet qui est en cours et investissement sont bagage qui prend un pile temps. Mais nous commençons déjà à fruit tout effort que nous-mêmes avons fait, que la communauté nous a fait pour changer Haïti, le gouvernement a fait.